Salut à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez très bien de votre journée. Tout simplement, c'est une très belle journée ici au niveau du Canada et j'espère que aussi c'est la même situation dans votre pays, peu importe où vous nous regardez tantôt. Déjà, on tient à vous dire merci, merci pour tous ceux qui sont abonnés et aussi merci pour tous ceux qui soutiennent la chaîne. Tout simplement, si vous êtes tout nouveau ou tout nouvelle et que vous découvrez cette chaîne pour la toute première fois sur YouTube, tout simplement, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur le gros bouton rouge, abonnez-vous et mettez les pouces. C'est gratuit et c'est gratifiant. Ça permet à ce que le référencement YouTube puisse nous hisser vers le haut. Et aussi, n'oubliez pas, partager pour ceux qui sont déjà abonnés. C'est important, ça nous permet simplement de faire grandir la communauté, de faire grandir la chaîne. Ici, dans cette chaîne, tout simplement, moi, je suis Dexter, je suis le visage derrière Immigrants Ignorants Canada et je partage tous les contenus qui pourront vous permettre à vous aussi de réussir votre immigration en tant qu'étudiant, en tant que visiteur, en tant que travailleur, peu importe le programme d'immigration que vous voulez choisir. Ici, on vous donne les informations. Les informations qui sont partagées ici, vous pouvez aussi les retrouver bien évidemment sur le site officiel du gouvernement du Canada. Maintenant, l'expérience que nous partageons ici, c'est principalement pour ceux-là qui veulent venir et pour ceux-là, parce que le site du gouvernement du Canada ne donne pas tout. Donc, c'est une chose que je voudrais déjà préciser. Il ne donne pas tout, il donne simplement les points clés. Et maintenant, c'est en fonction de l'expérience d'immigration et du voyage que vous avez effectué maintenant que vous pouvez connaître les contours que vous pourrez utiliser tantôt pour réussir votre procédure. Alors, aujourd'hui, tout simplement dans cette vidéo, je vais parler de quelque chose de très important, les exigences pour devenir étudiant au niveau du Canada. Vous savez, ce sont des choses qu'on ne parle pas parce que parfois, on tient beaucoup plus à la sensibilité des personnes, surtout en Afrique, et on se dit qu'il y a des personnes qui veulent vraiment venir pour étudier au Canada, mais il y a certains blocus, il y a certaines choses qui les empêchent malgré le fait qu'ils ont l'envie. Avoir l'envie de venir étudier au Canada, ce n'est pas ça qui va régler votre problème. Avoir l'envie de venir étudier au Canada, ce n'est pas ça qui va régler votre problème. Vous pouvez avoir l'envie de tout le monde entier. Vous voyez, si vous demandez à pratiquement tous les Africains aujourd'hui, ils vont vous dire oui, tous rêvent de voyager pour venir au Canada. Tous. Pas parce que ils ont les moyens et puis ils sont dans le pays. Non, ils sont dans le pays actuellement. Non, non, non. C'est parce qu'ils rêvent mieux. Ils rêvent d'avoir quelque chose de mieux que ce qu'ils ont actuellement. Donc, avoir le rêve n'est pas suffisant. Il y a des exigences que vous devez accomplir, vous devez remplir pour pouvoir devenir étudiant au Canada. Voilà pourquoi le titre que vous allez voir sur cette vidéo, c'est exigences pour devenir étudiant au Canada. Donc, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est simplement pour que les personnes qui n'ont vraiment rien à déposer sur la table, c'est pas pour dire que c'est mauvais, c'est méchant, mais si vous n'avez rien à déposer sur la table, s'il vous plaît, c'est pas le moment de rêver de venir au Canada. Vous pouvez peut-être choisir d'autres programmes d'immigration. Peut-être que d'autres programmes d'immigration pourront vous aider, mais l'option étudiant ne vous convient pas. Si vous n'avez rien sur la table, si vous n'avez pas le financement, le programme étudiant ne vous convient pas. Donc, allez vers d'autres programmes d'immigration. Peut-être vous pourrez avoir des opportunités ou des chances de ce côté-là. Alors, avant qu'on ne commence tout simplement, j'aimerais que vous vous abonnez parce que ce que je vais dire dans cette vidéo, ça serait peut-être énervant pour beaucoup de personnes, mais aussi ça serait beaucoup plus ça serait beaucoup plus informatif pour ceux-là qui recherchent l'information tantôt pour savoir qu'est-ce qu'il faut avoir pour devenir étudiant au niveau du Canada. Alors, on se retrouve après le générique. Étudier au Canada, c'est quoi? C'est un rêve pour beaucoup de personnes, mais comme je vous l'ai dit tantôt, le rêve ne suffit pas. Il va falloir mettre le financement, il va falloir mettre de l'argent devant. Donc, pour réaliser vos rêves, vous devez mettre de l'argent devant pour que ces rêves-là soient réalisés. Alors, la première exigence, comme vous l'avez pu constater, c'est le financement. Le financement, je vous le dis et je l'explique encore ici. Vous n'êtes pas obligé de financer votre programme d'études au niveau du Canada. Vous pouvez utiliser soit un membre de la famille, soit un ami, soit une personne qui est prête à vous financer. Donc, le garant financier, on n'a pas mis un nom sur le garant financier, on n'a pas mis un visage sur lui. Donc, peu importe la personne qui pourrait vous financer, la personne qui a de l'argent tantôt et qui est prête à vous financer tantôt, la personne devrait juste montrer les justificatifs de ce financement et aussi, bien sûr, le relevé de compte bancaire pour attester avec une lettre de sponsoring, pour attester que moi, je vais sponsoriser telle personne qui part étudier dans tel établissement pendant tel nombre d'années et qui va obtenir son diplôme et ensuite revenir maintenant pour pouvoir perfectionner dans son pays. Donc, voilà la lettre de sponsoring que lui, le garant,
financier doit écrire pour confirmer que bel et bien c'est lui ou c'est elle qui va vous financer. Donc, c'est très important déjà d'avoir cela. Et vu que le titre dit exigence, je vais aller jusqu'à même vous donner la somme d'argent que vous devez absolument. Donc, ça veut dire, si vous avez le minimum, c'est ça qu'il faut avoir. S'il y a un minimum, c'est ça qu'il faut avoir absolument. Alors, le minimum pour un étudiant au niveau du Canada, si vous n'avez pas encore fait le calcul, moi je l'ai fait pour vous, donc je vous ai aidé énormément. Donc, le minimum pour un étudiant de venir étudier, ou bien pour une personne qui veut venir étudier au niveau du Canada, c'est dans les 25 000 $ sur une année. Ça comprend quoi? Ça comprend principalement le programme de vos études, donc le droit de scolarité sur un an. Ça comprend votre suivi sur un an. Donc, avec 25 000 $ minimum, là, je parle juste sur la somme minimum. Avec 25 000 $ minimum, vous avez le droit de scolarité et vous avez suivi. Donc, on parle de suivi, on parle de logement, on parle de nutrition, on parle aussi de déplacement. Donc, en général, pour un étudiant sur le site officiel du Canada, pour un étudiant d'obtenir un logement, c'est dans les 850 $. Donc, ils ont mis une somme en moyenne, 850 $ le mois. Là, c'est hors du Québec. Hein. Là, je parle principalement hors du Québec. Donc, ce qui fait que si on prend 850 $ par exemple, et on multiplie cela fois 12 mois, disons que vous faites 10 ans, que vous faites un programme d'un an. Donc, 850 $ fois 12, faites la somme et vous allez voir combien ça donne. Et vous devez comprendre que ça, c'est juste le logement. Maintenant, pour la nutrition, vous devez avoisiner environ 250 à 400 $ le mois. Faites cela fois 12 mois. Et ensuite, vous allez voir la somme d'argent juste pour la nutrition. Et maintenant, pour le transport, pour ceux qui sont à l'extérieur du Québec, par exemple, le montant pour étudiants, c'est dans les 129 ou 135 $. Donc, peut-être que c'est moins. Je ne sais pas si ça a changé. Donc, ça serait dans les 130 $. 130 $ fois 12 mois, vu que c'est un an d'études. Là, on a juste pris l'exemple sur un an d'études. Donc, dès que vous allez sommer les trois là, vous pourrez maintenant avoir la somme de votre suivi au niveau du Canada. Maintenant, pour la scolarité, bien sûr, c'est avec votre établissement et c'est avec le programme que vous avez choisi. Donc, voilà pourquoi je vous ai toujours conseillé d'y aller vers les programmes les moins coûteux. Ça épargne beaucoup d'argent. Ça permet aussi à votre famille en Afrique de pouvoir au moins se battre pour obtenir cette somme d'argent-là. Et par la suite, maintenant, quand vous serez au Canada et que vous allez voir la réalité, vous allez travailler, vous allez économiser. Avec ce que vous avez, vous pourrez décider si vous voulez continuer un autre programme que je vous conseille d'ailleurs. Parce qu'avec 2 ans de programme d'études, vous avez 3 ans de permis de travail. Ne ratez pas ce genre d'opportunité parce que c'est très important d'avoir la liberté d'esprit quand vous serez au Canada pour ne pas trop stresser. Vous voyez un peu? Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas aller pour deuxième année d'études, vous arrêtez la première année d'études, vous demandez juste votre permis de travail une seule année que vous allez devoir travailler stressé. Bon, là, ça vous regarde, c'est votre chemin que vous avez tracé. Suivez-la tout simplement. Donc, voilà les exigences financières. Voilà pourquoi je suis monté à la somme minimum de 25 000 $. Maintenant, il y a des stratégies que beaucoup d'autres personnes utilisent pour faire ce genre de choses-là. Donc, je n'ai pas envie d'entrer dans ça parce que ce n'est pas le but du sujet. C'est à vous de voir quelle stratégie vous voulez utiliser, mais je vous donne juste la somme minimum. Minimum. Donc, si vous voyez déjà que vous ne pouvez pas avoir cette somme d'argent-là, et quand on dit 25 000 $, ne pensez pas que c'est, bon, je veux dire que ne pensez pas que c'est une grosse somme que vous devez absolument avoir dans votre compte bancaire. Non. Dans 25 000 $, disons que si vous payez juste une année de scolarité, disons que l'année de scolarité c'est 10 000 $ par exemple, et que vous payez une partie pour la première année, vous payez une partie de 5 000 $, ça veut dire qu'il va vous rester 5 000 $ pour clôturer la scolarité de votre première année. Vous n'êtes pas obligé de payer les 10 000 $. Donc, en payant juste 5 000 $, vous avez au moins déjà fait le premier pas, donc payer votre premier semestre. Ensuite, maintenant, ce que vous aurez à faire, c'est quoi? C'est justifier que le reste des 5 000 $ se trouve dans le relevé de compte de votre garant financier. Hormis les 5 000 $, il faudrait aussi bien sûr que les fonds de suivi s'y trouvent à l'intérieur. Je vous ai donné les montants pour suivre en tant que pour le loyer, pour la nutrition et pour le déplacement. Donc, faites juste les multiplications tantôt et puis vous aurez les montants qu'il vous faut pour exactement savoir combien vous devez avoir pour votre suivi. Normalement, je vais aller pour une personne sur une année au niveau du Canada pour le suivi, je vais aller jusqu'à 13 500 $. Avant, c'était dans les 10 000, avant, c'était 12 000 $, mais là, c'est, vu l'inflation, c'est dans les 13 500 $. Donc, avec 13 500 $, vous pouvez déjà récupérer, vous pouvez couvrir toutes les charges sur une année pour une seule personne. Vous voyez un peu?
Là, pour ceux qui veulent venir maintenant avec une famille et consorts, vous allez juste devoir ajouter pour chaque membre de la famille à l'intérieur. Voilà. Alors, là, c'était juste le côté financier. Donc, je voulais juste clôturer avec ça rapidement pour que vous compreniez déjà l'exigence financière. Là, c'est bon. La deuxième phase ou bien la deuxième exigence, c'est le passeport. Il est préférable, c'est pas trop compliqué. Je pense pas que l'exigence, si ça serait compliqué pour vous, mais je vous conseille parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment toujours, les Africains, on aime toujours passer par le raccourci, on veut toujours le raccourci, on veut le vite là, le va vite, c'est ça qu'on veut toujours. Et c'est comme ça que vous faites arnaquer beaucoup. Évitez de vous presser parce que l'argent que vous allez dépenser, c'est votre argent, c'est l'argent des personnes. Et ne pensez pas que l'argent que vous allez dépenser là-bas, le gouvernement du Canada, il se soucie de ça trop. Non. Ils ne connaissent même pas que vous existez. Ils ne connaissent même pas où vous vivez. Ils ne connaissent pas si vous existez même. Donc vraiment, pour eux, ça les intéresse pas trop. Que vous payez, que vous ne payez pas. Tant que vous voulez venir dans leur pays, vous allez respecter les règles qu'ils ont mis sur pied. Et là, pour ceux qui n'ont pas le passeport et qui ont envie d'utiliser l'acte de naissance, ça fait foi. L'acte de naissance fait foi. Mais côté admission, tantôt, pour ceux-là qui veulent obtenir l'admission, certains établissements regardent beaucoup plus le passeport. Parce qu'ils savent qu'avec un passeport, la personne s'est déjà prête à voyager. La personne s'est déjà préparée. Mais si vous donnez votre acte de naissance, ils regardent ça. Ils ne savent pas si c'est le vrai ou si c'est le faux. Mais tant que c'est avec le cachet du gouvernement ou bien en fait un cachet qui prouve que c'est original, ils vont prendre parce que ça fait foi. Mais les documents qui sont tantôt faits dans différents pays consorts, ce n'est pas vraiment l'essentiel ici au niveau du Canada. Voilà pourquoi il est toujours demandé, faites tout pour obtenir au moins votre premier document qui est le passeport. C'est même très facile maintenant au niveau de l'Afrique pour l'obtenir. Donc je pense que vous pouvez le faire, c'est pas compliqué. Mais sinon, vous pouvez toujours utiliser votre acte de naissance pour faire votre demande d'admission. C'est pas tous les établissements qui vont demander votre acte de naissance. Il y a certains qui vont exiger le passeport, mais ceux qui demandent l'acte de naissance, tant mieux, faites-le avec. Troisième exigence tantôt, c'est l'admission. Vous avez compris tantôt, c'est l'admission. L'admission, comme je vous l'ai dit, ça se passe autrement. Pour ceux qui veulent étudier hors du Québec, vous avez l'avantage là que vous ne pouvez pas, vous ne serez pas obligé de passer par un test de langue. Pour ceux qui veulent étudier dans un collège hors du Québec, vous avez cet avantage là que vous ne serez pas obligé dans certains établissements. Le mot clé ici, c'est certains établissements. Donc, vous ne serez pas obligé de passer par un test de langue. Donc, ça serait plus facile pour vous d'obtenir ou bien de suivre la procédure d'admission là-bas sans que vous devez dépenser de l'argent extra là dans d'autres agences pour obtenir un test de langue. Donc, vous voyez, ces établissements, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous faites la demande d'admission tantôt et que vous n'avez pas de test de langue, vous voyez? Alors, ce qu'ils font, c'est quoi? Même les diplômes, ils ne vous demandent pas parfois, ils ne vous demandent pas d'évaluer vos diplômes. Ils vont simplement vous demander d'envoyer vos diplômes. Ils vont faire des vérifications tantôt de votre diplôme et ils vont confirmer cela. Parfois même, quand vous payez les frais de traitement des dossiers, ces montants-là, pour faire vérifier votre diplôme et test de langue, tantôt, c'est dans les frais de traitement des dossiers. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est pour certains établissements, c'est pas tout le monde. Dans les établissements hors du Québec, pourront vous permettre simplement de faire l'admission sans évaluation des diplômes et sans test de langue. Mais pour cela, vous devez d'abord entrer en contact avec l'établissement pour en savoir plus par rapport à ces informations-là. Si vraiment ils peuvent le faire sans passer par l'évaluation ou bien le test de langue, faites-le. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez devoir faire un test de compétences linguistiques avec eux. Donc, ils vont vouloir se rassurer bien que vous parlez et vous exprimez bien en français et que vous écrivez bien le français. Donc, vous allez devoir faire un test de compétences linguistiques avec eux sur leur site. Donc, quand vous allez fournir les informations pour l'admission, ils vont vous envoyer un lien auquel vous allez cliquer, répondre à certaines questions, vous exprimer et après ça, ils vont simplement écouter et voir les réponses et puis ils vont confirmer que, ok, la personne s'y parle bien français, donc on peut l'admettre, ou bien on peut donner l'admission et la personne va venir tout simplement. Donc, voilà un peu l'avantage que les étudiants qui étudient hors du Québec, dans d'autres provinces, ont que le Québec n'offre pas. Vous voyez un peu? Donc, ça, c'est l'exigence du côté admission dans les établissements hors du Québec et au Québec. Au Québec, vous serez obligé de faire le test de langue et l'évaluation de vos diplômes. Voilà. Donc, voilà les trois points les plus importants. Voilà les trois exigences très importantes pour devenir étudiant au niveau du Canada. Après ça, le reste, c'est juste la documentation. C'est juste
la documentation, les paparazzi et consorts. Le reste, c'est ça. Mais voilà les 3 exigences pour devenir étudiant au niveau du Canada. Donc, si vous pensez que vous pouvez le faire, parce que ce n'est pas la charité au Canada, ce n'est vraiment pas la charité. Donc, ne venez pas avec vos problèmes que vous avez dans votre pays. Vraiment, on est désolé pour cela. Ou bien, beaucoup d'autres personnes passent par la même situation. Mais c'est pas ici qu'il faut, il va falloir venir raconter votre vie parce que c'est pas intéressant pour nous. Vous voyez un peu? Désolé de le dire, je vous avais dit tantôt que ce qu'on va dire parfois, ça sera pas bien, ça sera pas peut-être bien à écouter pour tout le monde. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que n'exposez pas vos malheurs à tout le monde. Vraiment, vous ne savez pas ce que d'autres personnes vivent et vous ne savez pas par quoi d'autres personnes sont passées pour arriver où ils sont aujourd'hui au niveau du Canada. Donc, n'exposez pas cela à tout le monde. Voilà. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous côté exigence pour devenir étudiant au niveau du Canada. Maintenant, là, on a lancé un nouveau projet et ce projet tantôt tend à ouvrir, tout simplement, à s'ouvrir à tous nos abonnés, à tous les membres de la chaîne, tout simplement. Alors, restez scotchés parce qu'il y a du nouveau, il y a du lourd qui arrive, il y a vraiment du lourd qui arrive. Mais avant qu'on ne commence, toutes ces personnes-là, tous ceux qui sont déjà au Canada, les étudiants qui viennent d'arriver au Canada, ou bien ceux qui sont déjà au Canada depuis et qui nous suivent au quotidien, si vous voulez partager votre histoire, si vous avez des informations à partager, si vous avez quelque chose que vous voulez vous exprimer, tout simplement, vous avez l'opportunité là. Il dit c'est une communauté africaine ici, on se partage des informations, on partage l'expérience, et si vous avez une expérience en particulier en tant qu'étudiant ou étudiante que vous voulez partager avec nous, tout simplement, notre adresse courriel est dans la description. Écrivez-nous que vous êtes étudiante au niveau du Canada et il y a des choses que vous vivez vraiment qu'on n'en parle pas beaucoup et que vous voulez partager cela avec nous, tout simplement écrivez-nous, mettez dans la description, écrivez-nous dans le courriel qui sera dans la description. On va entrer en contact avec vous, on va essayer de parler avec vous et on va essayer, si possible, si vous le souhaitez tantôt, faire des directs directement sur la chaîne avec vous. Pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada et qui vivent d'autres choses tantôt, qui vivent d'autres expériences que nous on ne connaît pas ou bien qu'ils subissent au quotidien, n'hésitez surtout pas, écrivez-nous aussi dans le courriel, surtout pour ceux qui ont déjà obtenu les permis d'études, mais ils sont toujours à l'extérieur du Canada, ou bien pour ceux qui sont vus rejeter maintes fois l'admission dans les établissements ou bien le permis d'études. Écrivez-nous aussi pour nous dire que vous avez été, votre permis d'études a été rejeté. Ça fait à ce qu'on pourrait voir ce que vous avez écrit, entrer en contact avec vous et pour en savoir plus. Mais surtout, vous devez raconter cela comme une histoire pour qu'on puisse comprendre le début jusqu'à la fin. Ne racontez pas seulement la partie qui vous a fait mal. Racontez la partie que vous avez, comment vous avez commencé et ensuite maintenant, qu'est-ce que vous avez fait pour que ça a échoué. Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça a échoué s'il y avait bien sûr, des choses que vous avez fait tantôt, ça a raté. Alors, c'est ce projet que je voulais parler avec vous. Désolé que la vidéo soit longue, mais il fallait absolument que je partage cela avec vous. Donc, vraiment, on est ouvert à la communauté. Partagez avec nous votre histoire, bonne comme mauvaise. On va sélectionner et ceux qu'on va entrer en contact avec eux, on pourra partager sur la chaîne directement pour que d'autres personnes ne puissent pas tomber ou bien ne puissent pas passer par le même chemin si c'était une mauvaise expérience ou bien ils pourront peut-être en profiter si ça a été une bonne expérience. Alors, restez scotchés, partagez votre histoire dans l'adresse courriel dans la description et ce qui est sûr, donnez-nous un peu de temps, on va entrer en contact avec vous. À bientôt pour une prochaine vidéo.